Bienvenue à tous. Vous savez déjà, il est quelle heure? C'est l'heure de l'apéro. Aujourd'hui, on a la ravissante Miss Gamla avec nous. Merci d'être là. Merci. Je voudrais juste prendre un moment aussi pour dire merci à nos sponsors, le club Tout Bon Montréal et VR Arcade, qui nous font confiance comme toujours. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, toi? Oui, je vais très bien. Tu vas bien, Jeanne? Oui, et toi? Ouais, je vais bien aussi. Malgré la neige dehors. Ben, c'est le printemps. C'est le printemps. Le printemps, oui, le printemps retardé, mais bon, c'est pas grave. Vas-y. Sinon, je vois qu'il y a tout ça sur la table. Ben oui, servez-vous. C'est des petits... le temps qu'on mange et tout. C'est déjà fait? Oh. C'est déjà fait. Ben, tu peux continuer. Oui, tu peux continuer. Il n'y a pas de problème avec ça. Sinon, on va jaser pour jaser. T'es une meilleure amie, j'imagine, right? Oui, t'es une meilleure amie? Ouais. OK, j'ai eu peur. C'est quand même dire non. OK. Puis comment tu dirais qu'elle décrirait ta meilleure amie? Comme c'est qui, Miss Gamla? Si on parlait avec ta meilleure amie live, là, comment elle te décrirait? Ben, elle dirait que, premièrement, Laurie, c'est quelqu'un d'extrêmement généreuse, qui est vraiment investi dans ses relations. OK. Puis, je te dirais ça. Puis, qui est quelqu'un qui a la tête dure puis qu'il faut pas trop chercher. OK. Mais quand tu dis investi dans les relations, tu parles amicales, amoureuses ou les deux? Ça se n'importe quel type de relation, même avec mes chiens. Genre, je suis vraiment investie dans n'importe quoi que je vais faire. Je donne mon 100%, puis je suis vraiment comme... j'essaie que la personne se sente vraiment, vraiment, vraiment bien ou que je sens que comme quelque chose se comprend. Fait que je suis vraiment investie autant avec mes amis qu'avec, mettons, si j'aurais un chum. Là, j'en ai pas, fait que là, c'est mes chiens. Fait que je me revanche sur mes chiens. Les chiens, c'est tes chums? Ouais. Non, mais comme en ce moment, vu que je suis célibataire, c'est comme, vu que j'ai pas personne à prendre soin, OK. je me revanche vers mes chiens où ce que je me donne en crise, là. OK, c'est bon, c'est bon. Pour les gens qui te connaissent pas, comment tu te décrirais? Ben, moi, je suis quelqu'un qui est pas mal pimpante de joie. J'aime la vie, j'aime apprendre, j'aime découvrir de nouvelles personnes, j'aime juste découvrir des choses, point. Fait que je te dirais que comme je suis toujours comme à la quête de vouloir apprendre de nouvelles choses, tout en avoir des nouveaux projets et tout. Fait que je suis quelqu'un vraiment d'active, là. Je suis pas quelqu'un qui est lazy dans son salon en train de se tourner les pouces, là. Moi, je suis quelqu'un de travaillante qui aime travailler, qui aime avoir des buts dans sa journée, puis que... Alors, on parle de travail. Est-ce que tu travailles? C'est quoi que tu fais dans la vie? Oui, dans le fond, je travaille. Je suis dans le domaine de la porn, fait que je suis porn star pour plusieurs compagnies. OK. Fait que je suis vraiment passionnée dans mon travail, autant porn star que dans la création de contenu ou peu importe. Oh, nice. C'est vraiment un domaine qui me passionne. Fait que oui, il y a l'argent, mais je le fais vraiment parce que je suis vraiment passionnée et impliquée dans mon domaine. Là, genre, OK. tout ce qui est dans la réalisation, tout ce qui est dans le domaine de la pornographie, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. puis T'es qui me investi. passionne. Ouais, vraiment. Vraiment, tu sais, comme... Je veux vraiment que le résultat soit vraiment naturel. Tu sais, moi, je fais pas durant mes shows, puis sinon très rarement. Genre, j'essaie vraiment que comme ça soit vraiment comme... Quand je viens, c'est comme c'est vraiment naturel, puis c'est bien, puis c'est pas comme... Splash. Genre, ben, peut-être pas splash, mais genre, tu sais, au moins, c'est pas comme tu m'entends juste pas crier, puis t'es comme, OK. OK, la fille, elle fait juste crier pour rien, genre, tu comprends? Ah, Comme, OK. tu le sais, puis mes clients même le voient, comme le sachent. Fait que c'est pour ça que moi, je peux pas vraiment faker parce que ça va paraître, tu comprends? Oh. Parce que j'ai tout le temps fait de la porn vraiment comme, pas réaliste, mais dans le sens que c'était réaliste face à Oui. moi. OK. Puis c'était pas comme fake. Fait que ça, mettons, si c'est pas bon, ben je vais pas te faire des cris pour te faire sentir que c'est bon. Non. Puis, tu sais, si je viens, ben je viens. C'est tout. OK, Fait OK, qu'il y a OK. pas d'affaire de je me force, whatever. C'est OK. sûr que dans des shoots, c'est arrivé que comme, tu sais, je dois me fermer les yeux puis je dois me concentrer pour essayer de venir naturellement pour pas faker. Ça va être tough. Mais j'aime mieux ça que crier puis juste faire faker un orgasme, genre, tu comprends? Parce que je trouve que c'est comme... Non, je trouve que c'est whack. Ouais. OK. Vu que c'est gros, le Pumpstar, tu fais quoi comme travail en tant que tel? Est-ce que tu as d'autres à part faire des vidéos et tout, est-ce que c'est dans d'autres choses? Ou? Ben, c'est Le sûr side. qu'en dehors, que quand j'ai pas mes scènes pour des compagnies, c'est sûr que je reste tout le temps dans le domaine de la porn. Fait que, tu sais, je fais du OnlyFans pareil. Je fais, tu sais, je suis tout le temps dans la création de contenu et tout. OK. Tu sais, je fais aussi des projets YouTube, TikTok et tout. Fait que, tu sais, je suis vraiment occupée dans mon temps. Tu sais, même si, admettons, je fais pas de scène ou je shoot pas tous les jours au niveau de la porn ou des compagnies, ben je suis extrêmement occupée durant toute ma semaine et tout, là. Genre, je suis vraiment... je me garde occupée avec beaucoup de projets qui me tiennent en sorte que j'attends pas après ma prochaine scène pour être occupée. Là. OK, mais ton OK. entourage, dans ton entourage, là,
ta famille ou amis, tout ça. Est-ce que tu as eu du monde qui s'est éloigné parce que tu faisais ça? Parce que il n'y a pas tout le monde qui est d'accord avec ce que tu fais. Qu'est-ce qui est drôle là-dedans, c'est que moi, ça a été le contraire un peu. Oh, Toute ma famille a très bien accepté. Il n'y a jamais eu de problématique à ça. Dans le sens que c'est sûr que mes parents sont très bien placés dans la vie, puis c'est du monde qui sont dans la business et tout, qui ont des compagnies. Fait que c'est sûr que je le sais que mes parents, au fond, eux, se sont pas réveillés en disant « Ah, je rêve que ma fille fasse de la porn comme à un moment donné. » Puis, tu sais, c'est sûr qu'ils auraient peut-être aimé que je sois plus dans les types de domaines qu'eux, ils sont. Oui. Mais ils voient comment je suis impliquée, ils voient comment je suis passionnée de mon travail, puis ils voient comment aussi j'administre mon argent à travers tout ça. OK. Puis, tu sais, comme le fait que, tu sais, mon père, pourquoi que ma famille et mon père aussi qui acceptent puis qui m'acceptent là-dedans, c'est que j'investis mon argent. Genre, je vais pas commencer à l'acheter du Louis Vuitton, des sacoches à 5-6 000 pour juste comme faire valoir que genre j'ai de l'argent, tu comprends? Comme moi, du Shein puis du Amazon, du Fashion Nova, ça me convient amplement. Là, tu comprends? Yeah. Oh, ouais, tu sais, comme, juste te donner un exemple. Vas-y. Quand j'étais avec mon ex, il m'avait acheté pour 10 000 $ de Louis Vuitton à ma fête. Puis la minute qu'on s'est laissé, la journée d'après, j'ai tout revendu. Tout revendu parce que c'est pas quelque chose qui me représente. Tu sais, c'est un cadeau, je vais l'accepter, mais genre, si on n'est plus ensemble, je vois pas la pertinence de le garder parce que c'est pas moi. C'est pas moi qui va arriver dans une place avec une sacoche à 5 000 juste pour qu'on voit que j'ai de l'argent. Genre, j'aime mieux de l'investir puis comme parce que moi, je suis quelqu'un de très simple dans la vie. Genre, tu sais, j'ai grandi avec l'abondance, j'ai grandi avec tellement d'affaires qu'aujourd'hui, tu sais, comme je suis heureuse dans la simplicité. Puis ça, j'apprécie vraiment ça. Puis qu'est-ce qui est comme plus, ben je vais encore plus l'apprécier. Puis je vais comme plus trouver ça que c'est une chance de l'avoir, tu sais. Fait que non, c'est ça. Puis tu sais, c'est plus par rapport à mon entourage, j'aime plus amical. Mettons que ça allait fait plus un clash dans le sens comme t'es sûr, tu vas pas te respecter, nanana. Mais comme, tu sais, mettons le genre de questionnement que mes parents auraient dû avoir envers mon égard, ben je l'ai pas eu. Ça a plus été, mettons, mes amis ou mon entourage, j'étais comme, t'es sûr, le monde va te regarder différent, nanana, puis tout. Puis genre, je suis comme, c'est mes affaires rendues là. Mais est-ce que tu penses qu'ils ont dit ça? Ils ont dit ça parce que, mettons, comment je vais dire ça? Mettons, t'as ton amie Sophie, OK? Tu fais ce que tu fais, mais est-ce que elle, tu penses qu'elle va se sentir jugée? Tu sais, quelqu'un dit, je connais ton amie Gamelin, elle fait ci, ça. Puis elle va se sentir mal. Est-ce que tu penses que c'était vraiment, je reformule ma question, c'était vraiment pour toi ou c'était vraiment plus pour leur image à eux? Ben peut-être, mais pour moi, dans tous les cas, je m'en calisse parce que the end of the day, moi, ma famille sache ce que je fais. Puis il y a, tu sais, comme. Ils savent, là, tu comprends? Là, quand que les employés de mon père viennent, mettons, chez eux pour des chillings, des soupers ou peu importe, ben, on parle de mon emploi. Là. Comme moi, là, c'est quelque chose qui est très courant. Là. On a un souper de famille. Puis, hey, comment ça a été cette semaine? Puis, ça va tout le temps bien avec tes clients? Tout le kit. Puis, comme, tu sais, je leur raconte mes expériences là, avec mes clients, puis tout le kit. Ou comme les relations que j'ai ou comme tu sais juste admettons hier j'ai vu un client puis comme j'ai tellement eu une belle rencontre que comme dans le groupe de famille je pense que j'en ai parlé pendant une demi-heure là, tu comprends? Là, j'étais comme c'était vraiment le fun comme ce gars-là ça fait plusieurs fois comme ça fait longtemps qu'on se voit puis comme la vibe est juste ultra bonne, je me sens fucking respectée, le sexe c'est bon, je suis payée en plus. Fait que tu sais c'est comme tu sais, c'est comme je leur fais voir un autre côté, mettons, de l'industrie du sexe que eux, mettons, ils jugeaient plus avant que je sois là-dedans. Fait qu'ils voient plus que quand, mettons, tu sais, les escortes, les danseuses, tout ce qui est dans le domaine-là, on n'est pas des bébites à part, tu sais. Puis mes parents, comme même ma mère, elle me l'a encore dit cette année, que comme elle apprécie le fait que comme je sois vraiment différente parce que ça y amène une mentalité différente due à moi, puis ça l'a fait en sorte qu'elle accepte encore plus les différentes sortes de gens dans la société. Parce que, tu sais, mettons, quand t'es dans un vibe plus comme business, entrepreneurial, puis t'es tout le temps avec du monde plus dans ce vibe-là, ben, être avec des gens, mettons, qui sont comme moi, mettons, dans le domaine du sexe, qui sont l'escorte, danseuse, porn star, whatever, ben, je peux comprendre que c'est peut-être moins des sujets, genre, en nice, comme à live it up, genre. Fait que, non, c'est ça, mais moi, at the end of the day, moi, ma famille m'accepte là-dedans. Ben, tu sais, comme moi, mon père me l'a tout le temps dit, comme, place ton argent, puis fais pas la conne avec ton argent, puis genre, tout va être chill, genre. Tu sais, ça, je pense que c'est un des motifs pourquoi c'est autant accepté, puis je suis autant comme, comment dire, la manière que je me sens dans ma famille, c'est comme si, genre, je suis
comment dire le bon terme, là. C'est comme si... je sais pas que c'est sur un piédestal, mais on admire beaucoup pour ce que je fais parce que... On t'appuie. Oui, mais moi, je vois ça comme un peu de l'admiration parce que vu que tout le monde dans ma famille ont des compagnies, sont vraiment dans le business. Marketing, dans l'entrepreneuriat, puis tout, que vu que moi, je suis vraiment à l'opposé, mais que je ris aussi, sinon plus qu'eux financièrement, mettons si on parle juste financièrement, ben c'est sûr que... Tu comprends? Ça vient... Ça accote. C'est ça, mais c'est parce que, tu sais, je fais bien mes affaires, j'administre bien mes affaires, mes finances, puis tout, puis comme, tu sais, aujourd'hui, j'ai ma maison, ça va faire 2 ans, puis tout, puis comme... Oh, félicitations! Ouais, félicitations! Tu sais, moi, je fais mes affaires en fonction d'avoir une belle vie pour plus tard, puis de pouvoir, dans 15 ans, prendre ma retraite, puis vivre de mes actifs. Wow, ça, c'est, est-ce qu'il y a des journées comme... Parce que là, on s'entend que tu fais du sexe et tout. Il y a des journées, est-ce que c'est plus rough pour toi parce que, tu sais, des fois, tu n'as pas envie ou faut que tu fasses... Mettons, les journées qui sont plus rough pour moi, je veux juste pas, mettons, rencontrer de clients ou je veux juste, mettons, faire des trucs par rapport à mes plateformes, mettons, Instagram, TikTok, whatever, mais rien, mettons, que plus avoir au sexe que ça. Fait que ça, mettons, je suis dans une vibe vraiment pas sexuelle dans la journée, là. Genre, je fais juste prendre off de tout ce que ça, puis juste me... Parce que, tu sais, j'ai tellement de projets en cours que comme je peux juste mettre ça aside, puis d'aller vers quelque chose qui me met plus dans une bonne vibe ou comme qui me rend plus à l'aise dans le moment. Mais j'ai pas vraiment... C'est pas une obligation. Non, mais j'ai pas vraiment ces côtés-là parce que, tu sais, genre, j'aime le sexe. Fait que c'est ça la différence, c'est que, tu sais, beaucoup dans l'industrie le font pour l'argent. L'argent. Fait que ça fait en sorte qu'après un peu de temps, ils sont déjà écœurés. Moi, c'est depuis 2018 je fais ça. Oh, OK. Avant le COVID. Ouais. OK. Puis je suis toujours pas écœurée. Non, c'est bien ça. Je me vois encore faire ça pendant 10 ans, là. Parfait. Parce que toutes les filles live sont toutes en train de get over it, fermer l'OnlyFans, arrêter la création de contenu, puis tout. Puis je comprends parce que, tu sais, il y a beaucoup plus de filles qui s'abonnent à ces plateformes-là. Puis il y a beaucoup plus de, mettons, de compétition. Mais moi, je le vois pas comme ça. Moi, je le vois plus comme si le monde aime ma vibe, aime ma création, aime comment je suis, ils vont me suivre moi, tu sais. C'est vrai. Puis moi, je vois juste ça comme... Tu sais, à un moment donné, un gars va pas juste regarder une fille, il va en regarder peut-être 30 dans son mois. Fait que, rendu là, moi, je vois pas ça comme de la compétition. Je vois plus comme je dois plus me démarquer, je dois trouver plus des projets pour attirer plus l'attention. Fait que pour moi, je le vois plus comme une motivation que quelque chose qui m'écoeure, genre, négativement. Tu sais, je suis comme plus... on est plus dans le bateau, ben là, je vais essayer de trouver l'affaire qui va faire vraiment comme le clash. C'est ça, parce que toi, faut quand même... Tu trouves quand même beaucoup de contenu pour... avoir plus de monde. Exactement. Mais je te dirais que qu'est-ce qui apporte le plus mes followings en ce moment, c'est tous les projets que je fais qui ont même pas rapport au sexe. Oh! Fait tout ce qui est YouTube, TikTok, Instagram, tu sais, ça m'apporte de loin vraiment beaucoup de visibilité en ce moment. Puis je parle même pas de mes affaires de sexe. Tu sais, comme on m'avait invité dans une vidéo YouTube, puis à la fin, on m'avait demandé de shout-out mes plateformes de porn, puis je leur ai dit comme... Si vous voulez de ça, vous savez où le trouver. Là. Comme moi, je m'en vais pas dans des affaires YouTube, mettons, on parle vraiment pas de ça, puis d'arriver puis de shout-out mes plateformes. C'est ça, t'aimerais ça te faire reconnaître pour d'autres choses que tu fais. Non, mais c'est pas nécessairement, mais dans le sens que je veux qu'on me reconnaisse que oui, je suis pas une porn star, mais quand tu me prends pour un projet, mais j'ai pas tracé les oreilles sur ma porn puis sur mon domaine, tu comprends? Parfait. Si on est dans ce sujet-là, ça me dérange pas, mais moi, je suis pas quelqu'un que comme si tu me vois dans la rue puis tu me reconnais pour la personne que tu me vois sur Instagram, ça va rester là, mais genre jamais dire hey, tu m'as-tu vu sur Pornhub? Puis comme hey, tu sais-tu que je fais des films pour des Non, je m'en calisse là. Genre si tu le sais, tant mieux pour toi, puis ça va me faire plaisir, puis je vais juste être même legit gênée un peu, mais comme c'est nice puis tout, mais comme je vais pas commencer à dire ça, je vais plus être comme tu sais ça c'est mon nom, voici mon Instagram, puis tout le kit. Parfait. Tu sais, si la personne est vraiment curieuse, tu vas chercher. Exactement, mais tu sais aussi le monde c'est pas des caves là, ils savent à un moment donné avec les posts et tout, les stories, que comme je suis dans ce domaine-là. Mais, tu sais, j'essaie de me démarquer beaucoup à travers tout ça, que comme c'est pas parce que tu m'invites dans des organisations, dans des podcasts, dans des parties que genre, ça va que de ça qui sort de ma bouche. Parce que oui, je suis dans ce domaine-là, mais j'ai tellement d'éducation puis de knowledge sur tellement d'autres affaires que comme... Il n'y a pas juste ça à parler, tu comprends? Ouais. Oui, il y a ma porn, oui, il y a mon domaine, oui, je suis passionnée, mais il y a tellement d'autres affaires que je suis passionnée à travers tout ça dans la vie qui n'ont même pas rapport au sexe puis tout. Puis ça fait en sorte que oui, ça me fait des clashs, mettons, pour rencontrer des gars dans ma vie privée. Parce qu'ils voient juste, mettons, le porn star, puis ils voient pas, mettons, la femme que je suis derrière ça. Parce que, tu sais, mettons, eux, on va aller en date, puis eux, ils vont juste penser à vouloir me fourrer à la fin. Tandis que moi, je veux juste essayer de comprendre à qui j'ai affaire, tu comprends?
Fait que, tu sais, rendu là, si tu veux juste me fourrer, je vais te charger 500$ parce que ça va finir là, tu comprends? Wow, mais OK. en plus, j'avais une question par rapport à ça. J'allais te demander, comme, tu sais, si tu vas en date, tu sais, première date, est-ce que tu le dis d'emblée ou Ah, moi, je tu le dis vis même ta par date texte. par Moi, je le texte? dis même par texte. Je me casse pas la tête parce que je vais pas perdre ton temps puis je perdrai pas le mien non plus. Est-ce que dans des relations, à cause qu'est-ce que tu fais en ce moment, est-ce que ça a été un bloc pour quelques gens ou ça a été ouvert d'esprit? Je te dirais que moi, la chose qui m'écoeure un plus avec les gars en ce moment, c'est que... Les gars, attention. Non, mais peut-être pas les gars en général, mais certains gars, mettons, tu sais que je suis pas une star, tu sais que je suis dans le domaine, OK. mais tu m'invites pour aller en date, puis tu me dis à la fin de la date, genre, ouais, mais moi, je serais pas capable d'être avec une porn star, mais pourquoi tu perds mon temps d'aller dans une date? Chou. Puis tout le kit, genre, mais ma mère était comme moi, mais t'as quand même payé une lunch big. Je suis pas à 50$ près, là. Je m'en calisse de payer Je mon vais lunch. le payer mon lunch, là. Tu comprends-tu, genre? Ouais. Fait que, tu sais, c'est pour ça que, comme, tu sais, perds pas mon temps, là. Moi, mon temps, c'est de l'argent, puis genre, tu sais, si, mettons, tu voulais juste me fourrer, j'ai un prix pour ça. OK. Tu comprends? Puis c'est pas pour me rendre prétentieuse, mais rendu là, moi, je suis plus à l'étape de ma vie de vouloir butiner à gauche pas à droite. Puis avec le domaine que je suis, je le fais pas parce que c'est pas safe pour moi dans mes carrières puis avec les contrats que j'ai pour des compagnies, tu comprends? Fait que moi, je suis vraiment... je fais vraiment très attention à ma santé sexuelle. Fait que genre, je vais pas coucher avec toi parce que t'as des beaux yeux ou whatever, ou parce que tu me payes ou whatever, tu comprends? Mais est-ce que c'est toi qui... Désolée. Est-ce que c'est toi qui gères tout ça ou t'as quelqu'un, une équipe qui gère pour toi ou... Tu sais, les contrats, chercher les affaires, les contrats? Non, c'est tout moi qui fais ça. C'est tout toi? OK. Ouh. OK, c'est bon, bravo. C'est bien, ça, bravo, c'est bien. bravo, parce que c'est quand même beaucoup de travail. Puis je voulais Ben, savoir... c'est pour ça que je suis ultra tout le temps occupée parce que c'est tout moi qui fais tout ça. OK. Tu sais, autant, mettons, mes photos, mes vidéos, c'est moi qui vais éditer tout. Photos, vidéos, montage, c'est moi qui fais tout. OK. Fait que tout ce qui se retrouve sur toutes mes plateformes, que ça soit Instagram, Twitter, TikTok, Pornhub, ça vient tout de moi, là. Il n'y a pas personne que j'engage pour faire ça, c'est tout de moi. Là. Mais avant que tu arrives dans ce domaine-là, est-ce que quand tu étais jeune, est-ce que tu avais un autre rêve que tu voulais faire dans un autre domaine, travailler ou comment ça a été arrivé que quand tu as eu un déclic quand tu étais jeune? Ben, moi, jeune, j'avais jamais choisi de sujet précis comme carrière. OK. Ah, OK. Mais j'avais tout le temps dit à mes parents que je voulais être une femme de carrière, puis je voulais être dans l'entrepreneuriat, puis je voulais gérer quelque chose. Genre. Mais il est devenu où ton déclic de faire du porno ou faire dans ce domaine-là de sexe? Comment ça a commencé? Ben, tu sais, j'ai tout le temps fait un peu d'escorte aussi, tu sais, depuis longtemps. OK. Fait que, tu sais, comme t'étais un peu comme dans le domaine du sexe, puis là, je faisais beaucoup de mannequinat, mettons, boudoir, lingerie et tout. Puis par la suite, je me suis fait approcher par des compagnies de porn, par des compagnies indépendantes et tout. Puis là, j'ai commencé à shooter puis j'ai commencé à trouver ça vraiment nice, puis à trouver comme une passion là-dedans. Fait que j'ai comme vraiment switché de mannequinat à... Pour vrai, Ouais. c'était toute une chose. Mais est-ce que c'est toi, quand tu fais tes tournages de sexe et tout, est-ce que c'est toi qui choisis tes clients ou c'est... Dans les tes scènes, tournages, ça dépend. scènes, Les ouais. scènes, ça dépend des compagnies. Mettons, les compagnies du Québec, je peux facilement choisir mes acteurs avec qui que je veux faire des films. OK, c'est bon. Heureusement. Heureusement. C'est pas pour tout le monde, mais moi, j'ai la chance de pouvoir choisir mes C'est acteurs. quoi ta tranche d'âge que tu as eu le plus vieux? Je m'en fous, moi, la tranche d'âge. Ah, tu t'en fous? Encore, OK, là. t'as pas de... OK. Je m'en fous, moi. Tant que t'es capable de bien me driller, là. je m'en fous. All right. C'est bon, c'est bon. Non, mais que ça soit, mettons, personnel, porn, ou même avec ma clientèle en tant qu'escorte. Ouais. Je m'en fous. C'est bon, ça. Tant que tu me respectes, puis la vibe est bonne, puis le sexe est bon. Moi, je suis pas là. En plus, tu me payes. Je suis là pour essayer de te dire... Moi, je suis vraiment... Puis c'est ça qui me démarque là, beaucoup en tant qu'escorte. Je suis beaucoup humaine. Peu importe le look que tu vas avoir, qui te monte une dent dans la gueule ou whatever, t'as un œil croche, je m'en fous, là. Tu comprends? OK. Non, mais je vais autant te montrer que t'es désiré puis que t'es voulu chez nous, genre, puis que comme je te prends pas pour un numéro, tu comprends? Parfait. Ah, ça, je trouve ça nice. Honnêtement, moi, je trouve ça nice parce que, tu sais, Je m'en fous, là. Que tu sois trisomique, peu c'est ça. importe, là. T'as besoin de chaleur humaine, t'as besoin Ouais. d'avoir ça, c'est un besoin. exactement. Ça, je le comprends. Exactement. Mais t'as quand même une bonne tête sur les épaules. Tu comprends Ouais. les autres et tout. Ouais. J'aime ça. C'est ça que mes clients, c'est pour ça que mes clients m'aiment beaucoup. Puis c'est des amours, puis je les adore parce que, tu sais, oui, j'ai du bon sens que je me fais payer, mais ils sont très intentionnés au niveau des cadeaux. OK. Ils sont tout le temps en train de me faire des attentions, tout le temps en train de vouloir me traiter aux petits oignons, comme ça serait mes chums, mais c'est pas mes chums, genre. OK. Ouais. OK. Fait que c'est pour ça que, genre, j'ai le meilleur des deux mondes en ce moment parce que, tu sais, oui, j'ai ma carrière de porn, oui, je fais de l'escorte, mais j'ai plein d'autres projets qui n'ont pas rapport à ça, mais dans tout ce que je fais, je me sens ultra respectée. OK. Mettons ce qui a trait au sexe et tout. Escorte, porn star, whatever, je me sens ultra respectée, sinon je le ferais pas autant. Puis je pense pas que j'aurais autant de plaisir, puis j'aurais autant de passion dans le domaine que ça. Je fais tellement affaire avec des gens
qui sont respectueux envers ma personne puis qui voient comment je suis parce que je suis moi-même avec n'importe qui, que ce soit avec mes clients ou avec les contrats que j'ai, je suis moi-même. Fait que tu vas voir la personne que je suis, c'est moi. Genre, je m'invente pas un personnage ou peu importe. Puis comme, c'est ça que je fais valoir aussi derrière les caméras, que comme, quand tu me vois, mais c'est moi, genre, tu comprends? Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça aussi que ça les... Tu sais, comme les gars, mettons, quand ils viennent me voir, ils sont comme... Ah, tu sais, comme avec les prix que tu charges, on pensait que t'étais pour être comme les autres, d'être comme froide, puis comme... Tu sais, mais non, moi, je suis comme... Tu me payes plus cher qu'un escorte, là. Genre, c'est sûr et certain que je vais te donner la rentabilité de ton argent que t'as dépensé aujourd'hui, là, tu comprends? Puis comme... t'es chaleureuse, puis t'es pas fréquente avec eux. Tu sais, comme, mettons, je te dis, mon client, hier, t'es comme moi, mais tu sais que t'es pas ma blonde, mais il faut que je parte. Puis comme, j'ai dit, gars, moi, la verre est bonne. Si je te mets pas dehors, c'est parce que je te veux chez nous, puis il n'y a pas de problème, tu comprends? Tu sais, fait que, tu sais, je donnais un exemple. Tu sais, moi, j'ai un de mes clients, là, que lui, tu sais, il est précoce, fait qu'il prend pas plus que 15 minutes de service, tu sais. C'est bien correct. Puis, tu sais, il est tellement gentil, puis la vibe est tellement bonne qu'après son 15 minutes, j'ai dit, tu peux rester chez nous, puis on a écouté un film, il a installé ma TV, il est resté 3h30 chez nous de plus. Oh, wow! Puis, il a payé un 15 minutes, le gars, il est resté 3 heures de plus chez nous. Mais, tu sais, quand je me sens respectée, puis tu sais, comme la vibe est juste comme bonne, j'ai pas d'intérêt à, même si ton temps est fini, à te dire, ah, décalisse parce que genre, tu m'as juste payé 15 minutes. Ouais, je comprends. Je reste quand même humain. Tu prends ton temps de venir me voir, tu m'es crissement bien payé. Fait que pourquoi que je te mettrais dehors parce que le 15 minutes est fini, genre? Parfait. Ou la demi-heure ou l'heure, tu comprends? Tu sais, moi, je veux vraiment, comme tu vois, que comme, je suis, genre, on est humain. Puis j'apprécie autant que tu apprécies ce que je t'ai donné, tu sais, comme c'est comme un donnant, tu sais, puis genre, tu sais, comme quand ils parlent, je leur dis tout le temps merci beaucoup d'être passé, j'ai vraiment apprécié mon moment avec toi, comme à la prochaine, tu sais, comme j'ai traite vraiment comme des petits oignons, puis ça fait en sorte que c'est redonné, puis c'est pour ça que j'ai autant de plaisir, je pense, dans mon domaine depuis autant de temps, parce que... C'est bon à savoir. C'est bon. Moi, je crois que dans tout ça, t'es respectueuse, t'es humaine. Je crois que c'est pour ça que les personnes t'apprécient. Puis aussi, tu fais plusieurs autres projets. Puis c'est pour ça que tu parlais auparavant que tu as beaucoup de personnes qui s'abonnent à toi ou qui regardent ce que tu fais, mais pas juste parce que tu es dans un domaine précis, c'est que tu fais IG, tu fais TikTok, tu es sur des projets YouTube, comme on connaît la personne en tant que telle, l'humaine, ça se dit, mais en tout cas, l'humaine derrière ça, puis je crois que c'est ça que les gens apprécient de toi. Sinon, ben là, on est rendu à l'heure de vérité, un petit jeu, ça je t'explique. Il y a 2 paquets de cartes. Choisis celui que tu veux, gauche ou droite. Je vais lire la question. Puis après, c'est comme un vérité-conséquence. La personne qui perd ou whatever va prendre une shot. So, est-ce que tu es prêt à choisir lequel que tu veux? Droite, gauche, droite? Ouais, gauche. Gauche? Bon, c'est ma main gauche. OK. So, à 3, je vais faire 1, 2, 3. Puis à 3, on doit tout dire c'est quoi notre position sexuelle favorite. Perfect. Jusqu'à temps que 2 personnes ont la même position favorite, puis les 2 personnes vont prendre une shot. Vous avez compris? C'était clair? OK. So, 1, 2, 3. Moi, c'est Doggy Style. Ouais, Doggy aussi. Moi aussi, Doggy. C'est la meilleure position. OK, Parce que missionnaire, on s'entend que... Missionnaire, ça dépend parce que, mettons, si le gars, il a une petite bédaine, puis moi, je vais me masturber en mettant... Non, mais c'est parce que ça dépend. Parce que si le gars, il va être dans il veut te faire missionnaire, t'es plus couché sur toi. OK. Que moi, je veux masturber avec mon wand. Ouais. Ben, tu sais, le wand est quand même gros, fait que ça vient comme un peu. Mais tu sais, mettons, le gars, il ride, puis il est plus comme droit. OK. Puis en missionnaire, ben, c'est chill aussi. Mais moi, j'aime rider, fait que. Moi aussi, j'aime ça rider. Pour vrai, j'aime ça. Encore girl, parce que on s'entend qu'il n'y a pas beaucoup de gars qui savent rider. Fait que désolé de dire ça, mais. Moi, j'ai rien à dire sur moi, ça. j'aime bien rider cowgirl, là. Ben, j'aime ça. Rider les filles, rider. Non, mais l'affaire, c'est parce que moi, je réalise qu'en ridant, j'atteins beaucoup plus vite l'orgasme. Ah ouais? Parce que ça touche mon point G direct, puis c'est comme. Let's go. Non, mais sérieux, que le gars ait une petite micro-queue ou Micro? pas. OK, non, parce que j'ai déjà essayé avec des micro-queues, OK? Puis c'est là que j'ai su que la grosseur n'avait vraiment pas d'importance parce que avec des petites queues grosses de même, là, j'ai jamais autant venu de toute ma calice de vie, même. Pour vrai, moi, j'en ai pogné, pour vrai. Des micros aussi? Oui, des micros. Il y a plein de micros. Puis ça chatouille, on dirait ton. Non, mais moi, j'ai pas eu de plaisir. J'ai Oh. pas eu. Ça m'a rien fait. Non, mais moi, c'est juste en Guys. ridant, si j'en ai du plaisir. OK, il y a Oublie des ça, les positions. autres, la position, je s'en fuck all, là. Mais, mettons, quand je ride, c'est pas que je sais pas si je chasse sa queue, mais je sens que quoi qui chatouille mon point G, puis ça fait en sorte que je viens, man. OK. Ouais.
OK? Parce que moi, en tout cas, je suis pas tombée sur les bottes, peut-être. Non, parce que mais tu sais, tout le monde est comme, Mais- comme vous Mais êtes. vous voulez mesdames. dugger genre 4 pattes sur un litre ou que genre dugger, mettons, comme bon. la patte remontée, un Moi, peu j'aime ça un debout? peu la patte remontée, pas les deux pieds à terre, tu sais, sur le sol. Là. J'aime ça un peu sur le côté ou sur le lit, un pied sur la gauche, sur le lit. Mais moi, c'est Ah, parce ouais. que mon lit, il est vraiment haut. Moi aussi. Oh. C'est parce que c'est ça, parce que dans le fond, j'ai déjà fréquenté un Je suis gars qui était speechless. genre 6 pieds 6. Puis j'ai acheté le même lit que lui. La même base de lit, le même tout. Ok. Fait qu'il il est vraiment fait pour des hommes vraiment plus hauts, vraiment Plus haut. grands. Fait que là, quand j'ai des hommes de plus que 6 pieds, 6 pieds 1, 6 pieds 2, c'est parfait. Fait que là, moi, je m'accote sur le lit, je fais 6 juste pieds 1, lever... 6 pieds 2, ouais, c'est fait que bon? je vais juste lever la patte. C'est juste parfait pour comme, tu sais, mon cul bande, ploup, ploup, ploup. Puis genre, c'est vraiment nice, là, genre... Parce que moi, je la sens bien, puis je viens. Fait que c'est ça C'est qui Mais est bon, tu c'est préfères bon. plus faire le travail ou tu es quelqu'un que te Ben, drive? donnant, moi, je trouve que c'est. Quand je vois que le gars, il commence à être fatigué, là, je suis comme, let's go and je te ride, là, tu OK, comprends? t'es une fille d'équipe, c'est bien, c'est bien. Ouais, mais c'est parce que Chris, parce que je le sais qu'à un moment donné, le gars, il peut pas me piner pendant 40 minutes sans prendre de pause. Non, merci. Fait que rendu là, si je veux pas d'avoir de temps mort, ben, au pire, je vais le rider comme si ça fait pas en sorte qu'on prend une pause, comment? Mais toi, son plaisir à toi, là, mettons, le gars veut te faire plaisir, c'est combien de temps? Oh. Mais ça dépend du gars, honnêtement. Ça dépend, c'est vraiment pas pareil du gars. Mais, tu sais, la minute que j'ai un vibrateur proche, ça peut être vraiment facile, rare à vide. Ah ouais, tu utilises ton vibrateur avec la personne et tout? Ouais, moi, je m'en calisse, là. Au pire, si c'est vraiment pas bon, je vais l'utiliser. Ouais. Mais ça, mettons, je veux juste me racheter quelque chose, je vais l'utiliser, mais je vais le dire. Mais dans tes relations sérieuses, mettons, dans tes relations que tu as eu des dating, là, Ouais. est-ce que tu as déjà eu à faker? Non, je l'ai Non? dit. Ah, elle l'a Tu leur tout à dis? l'heure. Ah, c'est bon. Non, Je mais l'ai non, dit, elle puis il y a fait pas. déjà un gars qui m'a demandé, il m'a dit, hey, c'était comment? Puis il prend pas ça mal. Non, moi je l'ai dit, tu veux-tu vraiment me donner une réponse honnête? Il dit, ouais, puis il est comme vraiment comme s'il m'avait donné genre la base de sa vie, puis j'ai dit, ben c'était à chier. Ouch. Yo, j'ai carrément dit ça, c'était à Ouch. chier. Ben, c'est Le bon. gars, il est parti à rire, il dit, puis là, il voit que je suis de même. Puis là, il dit, t'es sérieux? J'ai dit, ouais, c'était à chier, c'était pas bon. Mais c'est bon, toi, pour vrai, c'est bon que toi, tu sois sérieuse parce que la plupart des femmes, ben moi, je suis dedans, là, tu sais, Oui, oui, la plupart les des femmes, continue. ils disent pas aux gars comment qu'ils sont pas bons. Tu sais, moi, si un gars. Moi, il- je vais détruire tes Pour rêves vrai, live, là. moi, Oh. si le gars il est pas bon, je te Check. rappelle pas. Rappelle Je te pas. rappelle pas. Non, je te rappelle juste Ah, pas. Big, moi, le gars, j'ai dit que c'était à chier. Shit. J'ai dit, écoute bien, dude, M'en j'ai dit, rappeler, man. tu peux te rhabiller. J'ai dit, tu peux te rhabiller. J'ai dit, je pense que c'est assez concluant que c'était Ouais. à chier. Fait que là, il se rabaisse, il dit, ben là, je pensais pas que t'étais sérieuse, pis tout, pis non. J'ai dit, gars, je suis tellement sérieuse que je t'ai même bloqué de partout, pis t'es même pas parti de chez nous. Oh, wow! Oh. Puis j'avais déjà bloqué de partout, Instagram, numéro de téléphone, Snapchat. Là, c'est Je l'ai montré, j'ai dit, gars, je t'ai déjà Oh. bloqué de partout, pis t'es encore devant, dans l'entrée Dans de ma la caille, porte. ouais. Fait que j'ai dit, moi, je suis pas une two-face, là. Genre, c'était à chier. Ton dick était à chier. À Tout chier. était dégueulasse. Fait que À comme moi, en chier. plus, je suis pas venue. Toi, t'es venu, puis je te dis, je suis pas venue, puis il me dit, ah, ben, je serai mieux la prochaine fois. Yo, la porte est là. La prochaine, Oh. pas la prochaine fois, là. Il y aura pas de prochaine fois. OK, guys. Faut que je bois à tous les hommes qui sont à chier, là. Non, ça, c'est pour vous. Cheers. J'en bois même 2. Cheers, tout le monde. Mais heureusement, c'est pas tous les hommes, parce qu'habituellement, les hommes qui sont vraiment des hommes aiment vouloir faire plaisir à la femme. Fait que je l'avais plus, ce problème-là, mettons, avant. OK. Mais aujourd'hui, je choisis plus mes partenaires sexuels dans le sens que, comme, je m'assure qu'il y ait un certain équilibre dans tout ça. Puis s'il y en a pas, ben j'arrête ça assez vite. Puis merci, bonsoir. Ah, c'est bon, ça. Mais tu sais, honnêtement, je te dirais que dans la dernière année, ou dans le dernier 2 ans, mais surtout dans la dernière année, OK. je date pas vraiment. OK. Sinon, à peu près quasiment pas. C'est une Puis, raison. souvent, ben, ça se conclut pas parce que les gars veulent trop ça, puis ça me turn off. Fait que rendu là, j'aime bien mieux genre de faire mes clients, de me faire payer, puis de me sentir respecté là. Moi, je recycle. Moi, je recycle. Bon. Moi, souvent, je peux recycler, mais ça, c'est tout le monde dit, ah, t'es une ranceuse. Non, mais je suis pas une ranceuse, je suis pas intéressée, Calice. Ouais, puis t'es occupé aussi en T'es plus. pas intéressé, t'es pas intéressé. Passe à d'autres questions? Non, passe Non, pas à une autre ok. question. Mais j'ai trop bu, là. Miss Gamelin, sur quel réseau qu'on peut te retrouver? Instagram, Miss Laurie Gamelin. Puis sinon, le reste, vous avez tout dans mes bios pour aller chercher le reste. Mais vu que tu as des réseaux en tant que tel, à part ça, est-ce qu'on peut te voir sur d'autres projets en tant que tel ou? Ben, c'est sûr qu'il y a plusieurs projets, mettons YouTube, TikTok qui arrivent bientôt. Fait que sur Instagram, vous allez tout pouvoir suivre ça. Je mets tout le temps Ok. mes updates là. Puis mettons que vous voulez plus des trucs spicy, ben dans mes links, dans mes bios, vous avez tout. Mais de toute façon, dans mon Linktree, vous avez tous les links pour me Ok. rejoindre, peu importe les projets que vous voulez, mettons, être pas impliqué, mais que vous voulez voir comme
l'évolution. Vous pouvez juste aller cliquer puis me suivre sur les plateformes qui vous conviennent le plus. Là, mettons que vous voulez plus être informé, je sais pas, YouTube, TikTok, ben ça va être Instagram, TikTok. Mettons que vous voulez plus du spicy, ben là, vous allez aller dans mes links bio, choisir le truc spicy que vous êtes plus comme aller. Mettons, si vous plus, free, vous allez plus sur Pornhub. Si vous voulez plus payer, comme encourager, vous allez sur OnlyFans. C'est vraiment selon ce que vous êtes ouvert, mais sinon, majoritairement, Miss Laurie Gamelin sur Instagram. Mais je pense que, juste une dernière question, je pense que tu avais été nominée, je pense, dans un gala. Dans le fond, dans le Award. Oui, exactement, c'est ça. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, j'étais censée d'être nominée, mais finalement, ça a été annulé parce que la mairesse de Montréal ou Laval voulait annuler le projet carrément parce qu'il y avait trop de filles OnlyFans nominées ou trop de filles OnlyFans qui étaient dans le projet. En tout cas, je vais pas dire n'importe quelle information, mais c'est ça qu'on m'avait été dit, puis pourquoi qu'on m'avait enlevé de la liste de nomination. Mais j'étais quand même là comme si que, tu sais. C'était juste que j'avais pas mon poster. Ben, j'ai mon poster, mais moi, je peux pas le mettre sur les plateformes ou whatever parce qu'il disait que les organisateurs, ils aimaient pas ça parce qu'il y avait trop de filles OnlyFans dans cet événement-là. Puis dû à ça, ben, c'était peut-être comme s'il y avait trop de filles, ils voulaient juste annuler l'organisation. C'est pour ça qu'il aimait mieux enlever des filles dans la nomination OnlyFans, qui était totalement logique pour garder l'ensemble du projet comme on, parce que sinon, il allait canceller. OK, parce que j'avais vu que tu étais nominée. Ouais, exactement. Ouais, mais c'est ça, j'étais nominée, j'avais mon poster puis tout, mais finalement, ils ont enlevé parce qu'il y avait trop de filles OnlyFans nominées. Ça faisait trop un clash dans l'affaire parce qu'ils voulaient pas sexualiser l'événement, puis ils voulaient juste, admettons, récompenser le monde, admettons, création de contenu, podcast, rapper, pis ces affaires-là. Puis c'est pour ça que les nominations OnlyFans ont été nommées à la fin, quand il restait genre 3 personnes dans la salle. 3 personnes dans la salle? Genre, c'était nous autres. Parfait. Parce que c'est tellement tabou que... Non, mais c'est ça, mais sinon... Genre, c'était une belle soirée, puis genre, toutes les autres organisations qui vont faire que je t'ai invitée, c'est sûr que j'y vais, là. C'était vraiment nice. Vu dans le... Ouais, parce que même si, admettons, on m'a enlevé comme mon titre, j'ai trippé toute la soirée, puis on m'a vraiment bien traité. Fait qu'à Diane, que j'ai été nominée, que j'ai eu mon poster visible ou pas. Je m'en fous, ça, c'est un détail, là. Comme moi, comment j'ai été traitée, ça a été vraiment en or. Fait que pour moi, ça a été une belle organisation, peu importe, là. Ouais, je suis très contente de t'avoir rencontré. C'est nice, c'est vraiment nice, ça. Ouh! L'heure de l'apéro tire à sa fin, guys. Vous pouvez nous suivre sur IG, TikTok, YouTube, Spotify. Pour le reste, c'était super great de t'avoir, Miss Gamelin. Merci. Sinon, j'aimerais juste prendre un moment pour remercier le studio Archetype Studio. Pour le reste, belle équipe, beau podcast, beau studio. Et au bouquet avec eux, là, vous n'allez pas être déçus. Sinon... Puis, juste boire modérément. Modération. Faut boire avec modération, nous, guys. Parce que là, moi, je dois en prendre des verres d'eau. Avec des bouteilles ouvertes. Buvez avec motivation. On est trois avec 2 grosses crises de bouteilles ouvertes. Sinon, Uncle Joe, Marcos, la belle Asian et Miss Gamelin vous disent au revoir à la semaine prochaine. Bye. Merci. Bye.